Dans cette vidéo, vous allez apprendre l'organisation du travail en groupe. Vous apprendrez comment utiliser les fichiers partagés sur un espace de stockage web pour un travail de groupe. Vous apprendrez comment effectuer des recherches efficaces avec les moteurs de recherche et comment sélectionner les informations valables. Vous apprendrez enfin comment identifier le travail de chacun des membres du groupe lors d'une recherche et comment vérifier l'information des autres membres. Commençons par ouvrir un navigateur Internet et allons nous connecter sur un espace de stockage dématérialisé, ici le Google Drive. Tapez dans la barre d'adresse l'adresse du Drive Google, accédez à Google Drive, puis entrez votre identifiant et votre mot de passe. Ici, nous aurons besoin d'installer une application spéciale pour faire des cartes mentales, appelée MindMap 2. On va taper dans un moteur de recherche pour aller installer l'extension MindMap 2. Nous voici sur la page de MindMap 2. On va chercher et cliquer Create a new map. En haut à droite, on voit que MindMap s'est ouvert sous le nom du compte de Drive Google que l'on vient de taper. On va commencer par créer les noms des protagonistes avec leur code couleur affecté. On prendra par exemple 3 personnes, Alexandre, Patrick et Jean-Louis, chacun avec sa couleur personnelle. Insérons maintenant une root node dans laquelle nous allons parler de notre problématique. Ici, j'ai choisi les polluants dans la classe, notamment le bruit des élèves, les chewing-gums et les leçons qui ne sont pas apprises. Pour relier cette information aux polluants choisis, je vais insérer une child node. Je vais maintenant écrire dans chaque bulle le nom du polluant que j'ai choisi. Le but du travail portant sur la recherche des solutions, je vais donc maintenant rechercher des solutions envisagées pour les problèmes de pollution dans la classe. J'ai trouvé une solution au problème du bruit des élèves dans la classe en mettant sur les plus bavards un scotch sur la bouche. Je vais maintenant vérifier que cette solution est bonne en recherchant sur le web si cette solution a déjà été utilisée auparavant et ce que les gens en ont pensé ou quelles conclusions ont été tirées de l'expérience. Je vais donc taper scotch sur la bouche dans mon moteur de recherche. Ici, le moteur de recherche Qwant. On peut utiliser le moteur de recherche Google, mais ce n'est pas obligatoire.
Ici, je vais suivre l'avis d'une lectrice dans un forum de psychologie appelé Doctissimo pour avoir des informations sur les effets du scotch sur la bouche, à la fois sur la santé physique et sur l'impact psychologique. Tiens, j'ai trouvé un post intéressant posté par cet internaute. Je vais sélectionner le texte, le copier et le coller dans mon document MindMap 2 dans la bulle correspondante. Je vais sélectionner la bulle correspondante et cliquer sur l'icône Edit Text Notes. Je vais coller l'information dans la zone de texte, information qui sera disponible pour tous mes camarades. Pour permettre à tes camarades d'accéder à l'information telle que tu l'as trouvée, tu vas devoir recopier l'adresse du site à la fin de ta note. Cette information permettra à tes camarades, en cliquant dessus, d'accéder directement à la page web à partir de laquelle tu as recueilli ton information. Pour retrouver précisément l'information dans la page web consultée, sélectionne la partie de texte qui a été collée dans la bulle par ton camarade, puis fais une recherche dans la page web. Je dois maintenant considérer les limites et l'impact de cette solution. Jusqu'où va son efficacité, à partir de quel moment elle peut être un inconvénient et quels sont les problèmes qui peuvent y être liés. Je choisis par exemple de faire une recherche sur les différentes allergies qui pourraient être causées par le placement du scotch sur la bouche. Ici, sur un site de dermatologie, je trouve des informations pertinentes concernant l'urticaire. Je dois maintenant me renseigner quant à la validité de cette information. Est-ce que ce site est digne de confiance? Est-ce que le travail qui est rapporté est fait par un professionnel? Est-ce que le but est d'informer, de faire de la propagande, de propager des idées ou de tirer un profit commercial? Ici, je constate que ce site est un site fondé par un dermatologue et qu'il est sans but lucratif. Je vais donc dans un premier temps pouvoir considérer cette information comme provenant d'un site fiable. Chaque élève va maintenant choisir une couleur de validation qui sera utilisée par ses camarades lorsqu'ils auront vérifié la validité de son information. Je vais maintenant identifier mon travail en utilisant ma couleur.
La couleur orange pour identifier le travail effectué par Alexandre et la couleur vert foncé pour identifier le travail effectué par Patrick. Pour valider le travail de Patrick, je vais ouvrir la page qu'il a consultée et vérifier que l'information qu'il a prélevée est bien pertinente. Dès lors que je suis d'accord avec le résultat de la recherche de Patrick, je peux revenir, changer la couleur de sa bulle et passer de vert foncé à vert clair qui signifie validé. Il ne reste plus qu'une dernière petite chose à effectuer afin de pouvoir travailler en groupe en restant chacun chez soi. Il faut maintenant partager avec mes collaborateurs, avec mes camarades, le travail que nous avons déjà fait. Pour cela, je vais aller en haut à droite, cliquer sur Share, puis je vais noter les adresses mail de l'école de chacun de mes camarades participant au projet. Ceci fait, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Envoyer, et voilà, c'est fait. Ce document est maintenant mutualisé, il est accessible par tout le monde du groupe, consultable et modifiable.